Coucou tout le monde, c'est Cassandra, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et le premier point lecture de janvier. Au moment où je vous parle, nous sommes actuellement le 24 et je pense que vous aurez cette vidéo à peu près le 26, sachant que comme je me suis lancée dans un bon gros pavé, je n'aurai peut-être pas fini ma lecture avant janvier, donc voilà, je vais vous la présenter maintenant et on va dire que c'est le premier point lecture de cette année 2018. C'est parti, je vais commencer tout de suite avec Le Prestige de Christopher Priest chez Folio SF, qui est un roman que j'ai découvert il y a longtemps avec le film. Alors je n'ai pas vu le film, hein, je n'ai vu que des extraits, mais on me l'a beaucoup recommandé ceci dit, et honte à moi je ne l'ai toujours pas vu depuis ma lecture, et j'avais eu la chance de rencontrer l'auteur aux Imaginales et d'avoir une dédicace que je vais vous montrer tout de suite, avec l'auteur qui me dit, on verra que dalle de toute façon s'il l'envoie, avec l'auteur qui me dit de lire attentivement puisque tout n'est pas tel qu'il semble l'être en gros, puisque l'auteur est anglophone, donc voilà, traduction approximative. Le Prestige, ça raconte quoi? C'est l'histoire de... En gros, parce qu'il y a une histoire qui est en surface, enfin pas qui est en surface, mais qui se passe un peu au présent, mais qui prend, on va dire, un quart du livre, ce qui n'est pas énorme, sur à peu près 500 pages, je crois, c'est ça, 500 pages. En gros, ça va être l'histoire de deux prestidigitateurs au début du XXe siècle, Alfred Borden et Rupert Angier. On va avoir un peu leur journal dans ces livres et on va voir leur affrontement, leur duel, etc. Et c'est absolument passionnant avec une intervention de Nikola Tesla notamment. Et je trouve que le cast qui a été adapté par Nolan est canon, puisqu'il y a Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, David Bowie, Michael Caine, etc. Donc Michael Caine, pardon, je francise le nom, je sais pas comment on dit, c'est pas très grave. Voilà, donc il faut que je vous voie vraiment le film, mais on me l'a énormément conseillé sur Instagram suite à ma lecture. Donc voilà, j'ai énormément aimé ce livre, je l'ai vraiment trouvé très sympa. Après je pense que je n'aurai pas énormément de souvenirs d'ici quelques mois, je saurais pas trop dire pourquoi, mais en tout cas quand j'étais dedans j'avais envie de poursuivre ma lecture, et quand je n'étais pas dans ma lecture j'avais envie de m'y replonger avec plaisir puisque ça se lisait super bien. Ça parle de tours de magie, il y a un côté un peu SF, assez léger, j'aurais aimé un peu plus de SF, mais non, on est plutôt dans un côté assez assumé de ce côté-là, mais c'est absolument passionnant la manière dont l'auteur arrive à nous entrer dans une ambiance un peu londonienne, début du 20e, j'oserais presque dire steampunk, mais plutôt dans l'ambiance que dans l'univers. Voilà, je saurais pas trop quoi vous dire à part que voilà, ça commence avec l'enfance un peu de ces magiciens et qui suite à un moment vont commencer un duel de toute une vie, et c'est passionnant, je vous recommande. Si vous aimez les histoires de magie au sens prestidigitation, mais c'est insupportable à dire, ou au sens vraiment 20e siècle, combat de profession, enfin voilà, c'est vraiment très chouette, et puis il paraît que le film est vraiment très très bon également. Ensuite j'ai lu Cette merveille qui a été mon premier coup de cœur de l'année 2018, et ce qui est assez drôle c'est que mon premier coup de cœur de janvier 2017, enfin en tout cas dans mon premier point lecture, je vais vous présenter le tome 1 qui était une bombe, et j'ai mis un an pour le lire en fait, le tome 2, mais j'ai tellement aimé ce roman, c'est typiquement tout ce que j'aime en fantasy, c'est absolument passionnant. Alors comme ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, je vais le refaire, enfin je vous en ai parlé quand même dans mes meilleures lectures de l'année, mais je vais quand même le refaire. Fils des brumes, c'est l'histoire d'un monde assez froid où de la cendre tombe du ciel, où le soleil est rouge, où les plantes sont toutes marron, c'est pas la joie, on est d'accord, et il y a un tyran, le seigneur maître, qui règne sur le royaume depuis plus d'un millier d'années. On va suivre bien sûr des gens qui vont essayer de renverser le pouvoir, donc notamment Kelsier qui a une trentaine d'années, qui est un peu chef de bande et qui possède des pouvoirs magiques grâce à l'absorption de métaux, ce que peuvent faire notamment certains nobles, et on va suivre Vin qui est une fille des brumes, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler tous les métaux. Bien évidemment au moment où Kelsier va la prendre sous son aile en tant que mentor, elle ne saura pas faire et elle va développer ses pouvoirs. Donc on va avoir ce jeu de cours avec les nobles qui possèdent certains pouvoirs, Vin qui va devoir s'introduire et essayer comment dire, de savoir ce qui s'y passe. On va avoir les Ska qui sont les esclaves et qui sont sous le joug du seigneur maître, et on va avoir cette espèce de rébellion qui se met en place, avec une fresque politique religieuse terriblement passionnante. Ça se lit tout seul, je trouve que ça fait 1000 pages.
c'est énorme, mais il n'y a pas de longueur, c'est assez fou. Et dans ce tome 2 j'ai été absorbée, mais comme je l'ai rarement été dans des romans, c'est-à-dire il pouvait se passer des choses hyper badass et j'étais... Ça sortait de moi tellement c'était exceptionnel, c'est-à-dire que je lisais mais la lecture c'est quelque chose d'assez intérieur et là j'avais besoin de faire sortir ça et c'était une sensation qui m'avait vraiment manqué, ce moment où vous êtes on va dire en symbiose avec le livre. Je me souviens qu'à un moment donné un des personnages fait une connerie, enfin on sent la connerie venir et je me suis dit mais comment l'autre personnage va réagir, enfin dans quoi ce personnage s'est mis et elle va le décevoir, genre voilà, du coup genre j'ai trouvé ça super, enfin voilà, pour que je m'attache autant à eux. J'ai failli être déçue mais l'auteur en fait est tout simplement brillant et fait des renversements de situation toutes les 100 pages, ce qui est assez formidable. Donc gros coup de cœur pour cette saga, donc saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, que vous pouvez trouver chez le Livre Poche à peu près 10 € pièce le tome, mais qui est un excellent investissement je pense. Je crois que j'en ai parlé à la terre entière sur Instagram. Si vous ne l'avez pas commencé et que vous aimez la fantasy, je ne peux que vous y recommander. Quant à une première lecture en fantasy, c'est quand même un univers bien complexe et assez dense, mais si ça vous tente, bah foncez parce que franchement ce serait dommage de passer à côté de Brandon Sanderson. Et du coup je vous présente ma lecture en cours. Alors j'ai essayé de lire d'autres choses depuis et en fait ça ne passe pas. J'ai essayé de lire Les Hauts de Hurlevent, ça m'a pas plus emballé que ça pour l'instant, donc je force pas, hein. Je vous l'ai dit, cette année j'y vais au feeling et à l'instant. Donc hier soir j'ai commencé Le Héros des siècles qui est le 3e tome. J'adore cette couverture, je la trouve très belle. Voilà, je vous montre pas la couverture derrière bien sûr parce que je veux pas vous spoiler. Donc voilà, là on a le 2, là on a le 3, globalement elles sont assez semblables je trouve. Et bah voilà, j'ai commencé cette lecture, j'en suis à la page 59 sur 1000. Ça va durer longtemps mais tant mieux. Et j'adore, je savoure, je retrouve tout ce que j'aime et voilà, je peux pas vous en dire grand chose. Je pense que dans mon point lecture de février, je vous dirai mon avis sur la fin de cette saga. Sachant que l'auteur est hyper prolifique, donc pour vous donner une petite idée, il a écrit à peu près tout ça. Sachant qu'il y a une suite à cet univers, il y a une suite à l'univers de Fils des Brumes, il a écrit énormément de bouquins en fait, hein, tout simplement, et ça c'est hyper chouette. Je trouve que quand on aime un auteur vraiment avec passion, on peut lire absolument tous ses romans. Je pense que ça fait un peu pareil avec les fans de Stephen King, mais c'est ce qui me frustre avec Le Nom du Vent ou par exemple les romans de Clémentine Beauvais, c'est qu'ils sont excellents, mais il n'y en a pas beaucoup et j'aurais envie d'en lire tellement et je peux comprendre en tout cas que voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais pour le coup là il y en a vraiment la masse et ça me met juste en joie. J'ai pas cette peur de le lire et de me dire il n'y a plus rien après. En fait après il y a encore, c'est que le début de l'aventure. Et je termine ce point lecture, je suis vraiment trop contente de vous présenter vraiment tout ça. C'est des lectures assez éclectiques je pense, avec Orange, qu'on a vu partout sur Booktube et sur la blogo, en tout cas niveau manga, de Ichigo Takano, c'est chez les éditions Akata, c'est le 1er tome, et ma foi, c'était vachement sympa. Alors, c'est le genre d'histoire, en fait, en disant qu'en manga je suis assez difficile, et en même temps, comme je m'y attends, je passe sur beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai parfois du mal avec la jeune fille naïve et trop mignonne et crédule un peu, mais en même temps je suis tout aussi naïve et du coup je peux pas trop lui reprocher, mais vous savez ce personnage typique des shoujo en fait, qui est ici, et je trouve que voilà, elle représente très bien le personnage. En gros, on va suivre Nao qui a 17 ans, qui est une jeune lycéenne parmi son groupe d'amis, voilà, tout va bien. Et un jour elle va recevoir une lettre d'elle du futur en fait, 10 ans plus tard, qui va lui dire que elle a des regrets et qu'il faudrait qu'elle fasse certaines choses ou qu'elle ne fasse pas certaines choses dans les jours à venir. Donc voilà, donc Nao au début va se méfier de la lettre et puis elle va se rendre compte que c'est quand même vachement cohérent hein, avec ce qui se passe dans sa vie et va y prêter un peu attention. C'est à la fois tendre, doux et amer, c'est-à-dire que c'est triste, il paraît que ça déchire le cœur, on sent qu'il y a quand même un arrière-fond touchant et pas très rigolo, mais en même temps il y a ce côté un peu candide, j'ai envie de dire.
je trouve que la couverture va à merveille avec l'histoire et ce que j'en pense. On m'a dit qu'il y a un animé, je pense que je le regarderai, mais c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup et donc je remercie Alexia de me l'avoir prêté et peut-être que je l'emprunterai les prochains parce que je pourrais peut-être pas me les acheter, mais ou alors à la médiathèque, enfin voilà, je verrai, mais en tout cas je compte poursuivre cette saga dont un 6e tome vient de paraître d'après ce que j'ai entendu dire, mais franchement très chouette, avec un dessin assez traditionnel, je pense, hein, je suis pas très, je connais pas les mangas, mais globalement c'est pas, voilà, il y a quand même pas mal de texte, il y a 200 pages, ça se lit bien, ça se lit pas en une demi-heure, et voilà, un petit peu plus, mais je trouve que c'est cool, c'est cool. Et voilà, et bah c'est tout pour ces lectures et je suis trop contente parce que c'est des super lectures. Au niveau des hauts de Hurlevent, je ne sais pas si je vais continuer parce que pour l'instant j'ai ça qui m'emballe beaucoup. Mais j'ai emprunté des livres, j'en ai des nouveaux dans ma pile à lire, voilà. Donc je pense que je vais passer de bons mois de lecture à venir. Voilà, j'espère donc que tout va bien pour vous, que vous faites de super lectures, que tout va bien. Et je peux vous souhaiter qu'une chose avant de vous dire au revoir, passionnez-vous.